Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un test pratique, donc une petite session en fait de prise en main des routeurs. Donc nous avons notre lab donc constitué de 3 routeurs, donc R1, R2, R3, donc avec les deux sous-réseaux en 10 et en 20, donc en point 1 côté R1, point 2 côté R2 sur le sous-réseau en /10, et point 1 et point 2 respectivement sur R2, R3 sur le réseau en /20. Donc nous allons faire un test de ping, telnet et SSH, donc c'est vraiment le basique. Voilà, donc j'ai préconfiguré en fait les IP, mais on va revoir en fait la configuration de ces différentes interfaces. Donc si nous reprenons nos routeurs R1 par exemple, donc nous mettons en mode enable et en mode config, donc en mode config d'interface. Voilà, donc je tape simplement l'adresse IP du routeur avec un masque en 3 x 255.0. Voilà, pour le /24. Donc je vérifie la conf IP interface brief, donc j'ai la 00 en 10.0.0.1, donc je peux aussi faire un show run interface 00 pour voir la conf en fait qui a été setée au niveau de cette interface là. Donc côté routeur 2, la configuration est également faite. Voilà, donc on a les deux interfaces, celle vers R1 et celle vers R3 qui est faite. Donc je peux depuis R1 faire un ping donc de mon routeur R2, voilà, qui répond. Et donc en fait ça me permet de vérifier la connectivité, ça me permet de vérifier que les deux, le sous-réseau et les deux interfaces qui se font face en fait sont bien configurées. Donc voilà à quoi sert en fait la commande ping. Donc elle a des options, donc 10.0.0.0.2, donc point d'interrogation pour avoir les options. Donc je peux définir en fait le pattern de données qui est à l'intérieur, hein. Donc je mets par exemple F0. Donc je peux dire que je ne veux pas que le paquet soit fragmenté en définissant une taille de 1000. Donc ça permet en fait de tester la MTU sur le chemin, la MTU étant la taille maximum d'un paquet qu'on va transmettre sur un chemin donné. Je peux dire également que je veux, plutôt que 5 par défaut, avoir 1000 répétitions, ou 100 pour aller vite, de mon paquet. Je peux définir la source. Par défaut, c'est l'interface directement rattachée au next hop, en fait, suivant la table de routage qui est utilisée. Dans notre cas, en fait, ce sera la 10. Donc là, je mets quand même pour les besoins de présentation, là, la F00. Donc pour le routeur 1, hop, voilà. Voilà. Donc, je peux définir un timeout, le timeout étant en fait le temps après lequel on définit que le paquet est perdu, après l'avoir attendu. Donc, je peux demander également de valider en fait les différentes réponses. Voilà. Et là, mon ping il part avec 100 octets et toutes les options que j'ai pu setter. Voilà. Tout simplement pour le ping. Donc, je peux également donc faire un telnet sur le routeur R2. Donc je vais au niveau du routeur R2, ce que je veux faire, c'est que je vais déjà en fait, pour éviter d'avoir chaque fois à taper l'adresse IP de R2, donc faire une petite base de résolution au niveau du routeur 1, donc je dis host IP host R2, donc R2 aura cette adresse là, hop, et désormais en fait je peux faire juste un telnet, donc R2, hop, et j'arrive donc sur mon terminal R2, mais là vu que R2 n'a pas été configuré, donc j'ai connection refuse by R2. Donc pourquoi ça a été refusé? Donc quand je fais un show run sur le routeur R2, en descendant au niveau donc des interfaces virtuelles, je vois qu'en fait au niveau du terminal virtuel, j'ai positionner un mot de passe, donc qui oblige à avoir un mot de passe lorsque je veux être en telnet. J'ai demandé en fait j'ai autorisé en fait le login et j'ai limité à SSH en fait la connexion à distance en fait sur ce terminal. Je vais simplement aller pour pouvoir me mettre en telnet.
Voilà, donc je fais un transport input telnet. Voilà, donc ça me permet d'arriver en telnet. Si j'enlève le mot de passe, eh ben, je ne peux plus me connecter, quand bien même j'ai autorisé le telnet. Voilà, il me dit open, mais password required but not set. Ça veut dire en fait qu'il faut absolument un mot de passe. Et donc dans ce cas-là, je remets mon mot de passe, Cisco. Et là, je retape Cisco lorsque je fais le telnet pour pouvoir me connecter. Voilà, tout simplement pour le telnet. Le transport input donc permet de définir en fait les protocoles qui sont utilisés au niveau de ces interfaces-là. Le transport output permet en fait de définir depuis ce routeur qu'est-ce que je peux faire avoir comme protocole. Donc par défaut en fait, pour des raisons de sécurité, on peut mettre none pour éviter les rebonds ou alors limiter dans la liste de protocoles en fait que nous avons là. Voilà. Donc voici en fait pour le telnet. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais depuis le routeur donc activer la possibilité lorsque je suis en connexion distante de passer en mode enable. Donc pour ça je fais un enable secret ou enable password, mais enable secret étant plus sécurisé parce que ça chiffre en fait le mot de passe dans la configuration du routeur ou du switch. Et je passe ensuite sur le routeur 1, je tape enable, donc Cisco. Et depuis en fait ce routeur, ce que je vais essayer de faire, c'est de me connecter à nouveau sur routeur 3. Donc là en fait, je vais définir donc routeur 3, R3, donc 20. Voilà. Donc je fais telnet R3. Donc connection not permitted from net terminal. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc je reviens au niveau de notre ligne virtuelle, pardon. Hop. Voilà, je fais transport output telnet et SSH parce qu'on va faire le SSH tout à l'heure. Voilà, hop. Et depuis le mode enable exec, privilège exec, pardon, je fais R3 et donc là, hop, j'ai un telnet direct en fait sur le routeur R3 qui a été configuré d'avance. Voilà, enable, je tape le mot de passe Cisco et je peux maintenant en fait me connecter en fait sur le routeur R3. Voilà. Et depuis ce routeur R2, donc je fais exit. Si je fais à nouveau exit, je reviens sur le routeur R1. Je vais pas le faire, donc je fais un SSH. Le SSH, il a plusieurs options. Voilà. Donc je vais définir en fait un user ici. Donc on va dire user 1 qui a été prédéfini sur le routeur user 1 qui a été prédéfini sur le routeur 3 et je vais dire SSH-L user 1 sur R3 connection refused by remote host. Pourquoi? Et bien en fait au niveau du routeur 3 il faut définir donc je me remets sur le routeur 3 en mode enable. Là je me suis connecté en telnet. Donc il faut définir en fait un domaine, donc IP domaine name, je dis test.com, voilà. Et une fois que ça c'est défini, je vais ensuite maintenant définir les clés de chiffrement, la paire de clés de chiffrement RSA. Voilà, donc RSA, hop, et donc general keys. Donc label, je vais définir un label, en fait on va dire SSH test, et modulo, donc la longueur de la clé 10.0.24, et là, bon ça suffit, hein, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on a le SSH qui est maintenant activé, donc là j'ai pas eu le prompt parce que je suis en mode terminal. En général, quand on est sur le terminal, il faut taper la commande termon pour pouvoir avoir toutes les réponses comme si on était configuré, comme si on était connecté directement. Donc là je ressors, je suis sur le routeur 2, je vais refaire mon SSH vers le routeur 3.
Donc j'attends d'avoir le prompt. Donc il est rentré avec le user 1 et il me demande un password. Je tape le password qui a été seté pour le user 1, Cisco. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il refuse. Donc je fais mes 3 tentatives. J'ai peut-être mal orthographié. Non, 3 fois. Il me refuse. Donc on va voir en fait que au niveau de la conf, toujours, donc là je me suis reconnecté en telnet, de la conf toujours au niveau en fait des terminaux virtuels. Donc hop, begin, line, voilà. Il faut setter, en fait, dire que on a une authentification locale, parce qu'en fait on a défini un user mais on ne dit pas comment il faut s'authentifier. Donc en fait je repars à ce niveau là, donc je dis login, donc l'authentification doit être locale tout simplement. Donc je revérifie, je profite pour vérifier que mon user a bien été configuré, donc user 1 et user, donc tous les deux y sont. Un avec le password et l'autre avec le secret. On voit bien la différence. En fait, quelqu'un qui a accès à la configuration du routeur, on voit tout de suite quel est le mot de passe utilisé pour user. Par contre, user 1 a un mot de passe chiffré. Donc voilà pourquoi il est conseillé d'utiliser plutôt le user et enable secret. Donc voilà, donc je refais mon SSH. Voilà, j'ai le prompt, donc je tape le mot de passe Cisco pour user 1 maintenant, et voilà, je suis connecté. Et pour aller en enable, pareil, enable, et maintenant je suis sur mon routeur 3. Voilà, donc voici rapidement en fait présenté les différents protocoles, les différents outils donc de vérification de connectivité, de connexion en fait sur nos switches ou routeurs. Merci et à bientôt.